Bon, alors c'est la connexion qui dérange. J'ai changé de réseau. Vous savez, la connexion pays, c'est pas. Donc j'ai changé à nouveau de réseau. Attendez un peu, je bascule encore sur d'autres. Bon, je pense que ça va aller maintenant. Je disais tantôt que le département social, à l'intérieur, nous aurons des activités sportives. Donc, en ce qui concerne les activités sportives, nous allons avoir les activités sportives environ une fois par mois. Je sais juste de donner les ordres d'idées au leader Stella avec le leader, au leader Ariane, comment ils vont structurer ce département-là. Donc, je donne les ordres d'idées. En ce qui concerne les activités sportives, on peut avoir les activités sportives une fois par mois là-bas, c'est-à-dire un week-end. On peut bloquer un dimanche, peut-être de 7h30 jusqu'à 8, de 7h30 jusqu'à 9h, 10h. On calme peut-être un lieu, on se retrouve là-bas, on essaie de faire un petit footing. Peut-être avec le temps, on pourra prendre une salle de sport un dimanche. On essaye de transpirer parce que c'est aussi important. Vous allez voir la plupart des personnes qui sont riches, la plupart des personnes qu'on prend comme modèle, sont des personnes qui sont très actives sportivement, sont des personnes qui sont toujours en parfaite santé. Et c'est également très important de pouvoir pratiquer une activité physique pour toujours garder la forme. Donc, il y a ça. Il y a également pensé à un plan très important, et ça, c'est même pour moi le plan le plus important même, c'est le plan des événements de malheur tels que les deuils et les maladies. Je pense que c'est le plan sur lequel on doit vraiment, vraiment le plus s'apaisantir en ce qui concerne le département social système vainqueur. C'est-à-dire, en ce qui concerne par exemple les deuils, en ce qui concerne les maladies. Je pense que c'est un département, c'est quelque chose, c'est un point où on devrait cotiser. Et quand je parle de cotiser ici, là, pour les deuils et les maladies ici, ça ne doit pas être quelque chose qu'on demande en fait. Ça ne doit pas être quelque chose, en fait, cotiser pour le deuil et la maladie doit être quelque chose d'obligatoire pour chaque membre. Ici, il n'y a pas un montant obligatoire de cotisation, mais il est juste question de faire un geste. Il est question de manifester. Parce que quand tu es membre de la communauté, il ne faut pas se mettre membre lorsqu'il y a les bons moments. Il ne faut pas être seulement membre lorsque tout va bien. On doit être également membre dans les bons et les mauvais. C'est pour cette raison que dans les situations de deuil, quand je parle de deuil ici, je précise bien. Quand je parle de deuil, je ne parle pas de tous les deuils. Et déjà, je précise que pour qu'on puisse cotiser pour toi lorsque tu es malade, ou bien pour qu'on puisse cotiser pour toi lorsque tu as un deuil, la première des choses, c'est que tu dois d'abord être un membre actif de la communauté. Un membre actif de la communauté. Un membre actif de la communauté, c'est qui? C'est un membre qui cotise lorsque quelqu'un a une situation de malheur autour d'elle. C'est un membre qui est toujours connecté dans les activités. C'est un membre qui est toujours connecté lors des trainings. C'est un membre qui est toujours actif dans les activités de la communauté. Il ne faudrait pas que tu es là, tu es un membre inactif. On ne te voit jamais. On ne sait même pas si tu existes. Mais lorsque peut-être tu es malade, tu écris dans le groupe, tu dois contacter tout le monde. Je suis malade, cotiser pour moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si toi-même tu sais que tu n'as pas été actif dans les activités de la communauté, et quand on parle d'être actif ici, c'est pendant minimum 1 an. Bon, peut-être pour un début, on pourra mettre 6 mois. Mais à la longue, ça doit être minimum 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, pour montrer que tu es un membre actif, 1 an, tu es connecté lors des formations, lors des trainings, tu es connecté. Lorsqu'il y a les activités au sein de la communauté, on te voit. Lorsqu'il faut peut-être cotiser pour le deuil de quelqu'un, tu cotises. On ne regarde pas le montant ici. Le plus important, c'est le geste. Tu cotises. Lorsqu'il faut peut-être cotiser pour la maladie de quelqu'un, tu cotises. Pour qu'à ton tour, lorsque tu as une situation comme ça, qu'on puisse cotiser pour toi.
C'est capital. Donc, j'espère que Madame Stella et les autres sont là. Pour un début, on peut mettre 6 mois, mais à la longue, peut-être d'ici l'année prochaine, on doit mettre 1 an. 1 an pour montrer que tu es un membre actif. Tu dois être actif dans les activités de la communauté pendant minimum 1 an pour qu'on puisse contribuer lorsque ta situation arrive. Sinon, quand ta situation arrive, si toi-même tu vois que je ne suis pas actif dans la communauté là, si toi-même tu vois que non, quand il y a les situations là-bas, je ne cotise pas. Si toi-même tu vois que non, quand il y a les formations, quand on a les activités là-bas, je ne suis jamais là. Ce n'est pas une priorité pour moi. Vraiment, quand toi aussi tu vas avoir une situation, sache que ce n'est même pas important que tu postes dans le groupe, rien que tu signales. Peut-être tu pourras dire ton hotline et tout, mais si toi-même et ton hotline, vous savez que le membre là n'est pas actif, vraiment, ça ne sert à rien de venir déranger les membres de la communauté avec. Oui. Là, en ce moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus une obligation là. Quelqu'un peut juste t'aider parce qu'il est écouté, comme tu as dit, mais il n'y a pas d'obligation là en quoi que ce soit qu'on aide, quoi que ce soit. Mais pour les membres actifs de la communauté, deuil, maladie, tout le monde doit cotiser quelque chose. Tout le monde doit cotiser quelque chose, c'est important. On ne peut pas avoir un membre de la communauté qui est là, qui est actif et qui traverse une situation de douleur. On n'est pas là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment prendre très, très au sérieux. Les deuils, la maladie, même les fêtes. Il peut avoir les... Bon, j'ai pas envie de dire que la fête est obligatoire. On n'est pas obligé de cotiser pour la fête. Non, là, moi-même, je m'inscris en faux. On n'est pas obligé de cotiser pour la fête. Mais au moins, s'il y a peut-être un événement de fête, la moindre des choses, c'est d'être quand même là. C'est-à-dire peut-être un membre peut avoir un anniversaire, ou bien un membre peut peut-être avoir un baptême, un membre peut se marier, un membre peut avoir, je ne sais pas, il peut avoir une situation, il peut avoir une fête dans sa vie, quoi. Il peut peut-être une soutenance, on ne sait pas. La moindre des choses, c'est de juste être même présent. Si tu peux vraiment, sois présent. Sache que c'est capital. Parce qu'on dit qu'on reconnaît, c'est bon. On reconnaît vraiment les personnes qui sont avec elles lorsqu'on traverse les périodes difficiles et les périodes de joie. C'est là où on reconnaît vraiment les personnes qui sont avec nous. Donc vraiment, soyons là lorsque les membres traversent cette situation-là. Lorsqu'un membre a montré qu'il est un membre actif, vraiment, soyons là lorsqu'il traverse ces différentes périodes-là. Maintenant, avant de quitter cette partie-là, je voulais préciser quelque chose. Lorsque je parle de deuil ici, je précise bien, lorsque je parle de deuil, je ne parle pas de tous les deuils. Je parle des deuils ici. Ça, c'est entre parenthèses. Je parle des deuils de la famille nucléaire. Quand je parle de la famille nucléaire, c'est-à-dire c'est la famille, on parle des pères, mères, sœurs, frères. À la limite encore, on peut parler du grand-père et de la grand-mère. Ça, ce sont les situations où on est obligé de cotiser en tant que membre. Si on a un membre actif qui perd sa mère, qui perd son père, qui perd sa soeur, qui perd son frère, qui perd sa grand-mère, qui perd son grand-père, chaque membre est obligé de cotiser quelque chose pour le soutenir dans cette période-là. Obligé. Tu dois faire quelque chose, tu dois faire un geste. On n'exige pas le montant, mais tu dois faire quelque chose. Tu dois montrer que je suis membre de la communauté et j'ai un frère qui a perdu un être qui lui est proche. Il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, si quelqu'un perd sa tante, si quelqu'un perd sa cousine, si quelqu'un perd son cousin, si quelqu'un perd sa... Quelqu'un perd, je ne sais pas trop, un frère du village, vraiment, ça ne regarde pas. Il n'y a rien qui est obligé là. Peut-être son upline peut le soutenir, peut-être ce downline peut le soutenir, mais il n'y a rien qui est imposé là. On t'aide si on peut. Si quelqu'un ne peut pas vraiment, qu'il laisse. On ne va même pas communiquer dans ça dans le groupe. On ne communique rien de tout ça dans le groupe. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être circuler dans les rumeurs seulement, mais au sein des groupes, au sein de la communauté, vraiment, on ne doit pas suivre ça. Que non, j'ai perdu ma cousine, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu ceci, on doit cotiser pour moi. Non, ça se passe qu'on ne cotise pas pour ça. On cotise rien que pour la famille nucléaire et à la limite pour le grand-père, grand-mère. Rien que pour ça. Et on cotise également pour la maladie. Si on a un membre qui est peut-être
gravement malade où il faut peut-être intervenir rapidement, je ne sais pas, un membre peut faire un accident et il faut peut-être même une somme d'argent là pour l'aider, peut-être pour une opération, on ne sait jamais et tout et tout et tout. On doit être prêt à mettre un petit quelque chose pour soutenir le membre dans cette phase-là. C'est capital. C'est capital. Donc, voilà un petit peu ce que je voilà un petit peu les ordres d'idées en ce qui concerne les cotisations pour les deuils et les événements et pour les malheurs et tout ce qui va avec. Donc vraiment, voilà un petit peu ce qui concerne les cotisations. Et autre chose encore, en ce qui concerne toujours les cotisations, vraiment, ça entre, je pense que ça entre aussi dans la partie du travail même de manière globale. Vraiment, lorsqu'il s'agit de cotiser pour faire quelque chose ou bien pour obtenir quelque chose qui va nous être utile à nous tous et qui va nous permettre de pouvoir évoluer nous tous dans notre business, dans notre activité, vraiment que chaque membre essaye, chaque membre se batte pour faire quelque chose. Quand je parle de ça ici, je parle de quoi? Si par exemple, on vous dit que bon, on a eu récemment là, les cotisations, on a lancé une quête pour la cotisation pour le Wi-Fi ici au bureau. Il y a eu certains membres qui ont cotisé, il y a certains membres qui n'ont pas cotisé. Et là, on a lancé la cotisation pour les autorisations du Gabon dans les différents groupes. Pour avoir les autorisations au Gabon, pour pouvoir travailler de manière libre au Gabon, il y a certains membres qui ont cotisé, il y a certains membres qui n'ont pas cotisé. Vous allez voir, quand peut-être on va être peut-être confronté à une situation où nous sommes bloqués au sein de la communauté, on va lancer peut-être la cotisation. Il y a certains membres qui vont cotiser, il y a certains membres qui ne vont pas cotiser. En fait, c'est l'ensemble de tout ça qui montre si vous êtes un membre actif ou pas. Parce qu'on ne pouvait pas dire que vous êtes un membre actif. Et il y a une situation, par exemple, comme la cotisation pour les autorisations du Gabon, où c'est notre business. Il y a les gars qui cotisent, toi, tu ne cotises pas. Ça montre que ce qu'on fait, peut-être, ça ne t'intéresse pas trop. Parce qu'en fait, si ça t'intéresse, tu dois comprendre qu'en fait, on ne peut pas travailler de manière libre dans un pays sans les autorisations du ministre de la Santé. Et si maintenant il est question qu'on cotise pour faire les autorisations du ministre auprès du ministère de la Santé, on ouvre une cotisation où on dit que chacun donne ce qu'il peut donner. Toi-même, 500 pour donner, que tu n'as pas. Même 1000 francs pour donner, que tu n'as pas. Ça veut dire qu'en fait, tu ne prends pas au sérieux ce qu'on fait. Et tout ça compte. Quand on parle de membres actifs, tout ça compte. Parce que tu dois comprendre ce que nous sommes en train de faire. Tu dois comprendre la vision de ce que nous sommes en train de faire. On n'impose pas un montant, mais c'est juste une façon de voir. Vous savez que des fois, lorsque on est seul, quand on veut réaliser quelque chose, on peut voir la chose très, très lointain. On peut considérer la chose comme c'était trop loin. On peut voir la chose comme c'était trop grand. Mais imaginez un peu, imaginons qu'il faut peut-être 10 000 francs pour la réalisation des papiers au Gabon. Imaginons, c'est un exemple que je prends. On a besoin des autorisations, on a besoin de faire des autorisations au Gabon. On nous demande 10 000 francs pour faire les papiers. Si on demande 10 000 francs à une personne, la personne peut voir comme si les 10 000 francs là sont beaucoup. Mais si nous sommes 100 et que chacun donne 100 francs, je dis 100 francs, nous avons 10 000. Chacun donne 100 francs, nous avons 10 000. La question c'est, est-ce que c'est 100 francs qui est difficile à donner chez tout le monde? Pas toujours. Mais vous allez voir, si on laisse la responsabilité, on dit que c'est seulement 100 francs. On va laisser, les autres vont payer. Si 80% des personnes disent que c'est seulement 100 francs, les autres vont payer, ça revient à combien? 10 000 divisé pour 20 personnes. Ça revient déjà à combien? 500 par personne. Maintenant, si chacun dit aussi que seulement 10 000, on va laisser. Au final, ça va se retrouver entre les mains de 5 personnes. Maintenant, si 5 personnes, si on demande à 5 personnes de cotiser pour 10 000, vous voyez que chacun est obligé maintenant de mettre 2 000. À ce moment, ça commence à peser.
Si parmi les 5 personnes là, deux cotisent, les autres ne cotisent pas, chacun sera obligé de cotiser 5 000. Ça commence à peser. Alors qu'à la fin, tout ça, alors qu'à la fin, cela va être utile à tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui va profiter de ça. C'est pas que ça sera juste pour une seule personne, ça sera pas la chose d'une seule personne. Ça sera pour tout le monde. Et c'est tout ça qui montre que vous êtes un membre actif. Lorsqu'il y a par exemple les activités de la communauté, lorsqu'il y a par exemple les projets communautaires, on vous dit que bon, voilà, peut-être nous sommes en train de faire ce séminaire-ci là. On a peut-être besoin de ceci, on a besoin de cela, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Toi, tu sais que tu es membre de la communauté, tu peux contribuer, parce que ça va aussi t'aider. C'est pour tout le monde qu'on le fait, c'est pas pour une seule personne. Ça on dit peut-être que bon, voilà un séminaire qu'on est en train d'organiser, il faut peut-être payer la salle, il faut peut-être payer ceci, il faut faire ceci, faire ceci, faire ceci. Et qu'on demande peut-être que bon, chacun mette un peu la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser ceci comme ça, comme ça, comme ça. Papa, donne ta part, même si c'est 100 francs, même si c'est 200, même si c'est 500. Donne ce que tu peux à ton niveau. Une seule main ne peut pas suffire pour faire tout un paquet. Une seule main ne peut pas suffire. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est de travailler vraiment ensemble. La communauté là, c'est pas seulement qu'on est ensemble, on dit wow, non. Il faudrait que lorsqu'on doit également se soutenir mutuellement pour réaliser des projets de grande envergure, que chacun soit également là et qu'il dise que voilà ma part, voilà ce que je peux faire, voilà, 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 et ensemble. Donc, on peut ne pas aider sur le plan financier, mais j'ai que bon, vu que je ne peux pas aider sur le plan financier, j'ai tel contact que je peux mettre à votre disposition qui peut vous aider à faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Et c'est comme ça que, ensemble, on évolue. Donc, vraiment, c'est important à ce qui concerne certaines cotisations qu'on peut avoir au sein de la communauté. C'est pas toujours, c'est pas à tout le monde. C'est pas à tout moment. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait au sein de la communauté que si vraiment on devait demander aux membres de payer, c'est que vraiment, c'est que les membres vont se dire peut-être que mais c'est quoi que je paye chaque temps comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on paye sans même vous demander un 5 francs parce qu'on sait que non, demain quand vous allez vraiment comprendre l'objectif, vous allez voir la nécessité de tout ce qu'on a fait. Mais c'est lorsque nous sommes bloqués, lorsqu'on voit qu'on ne peut pas tout faire, lorsqu'on voit que non, les membres doivent également voir la pertinence de ce que nous sommes en train de faire. On peut vous dire que bon, cotisons pour réaliser ceci, parce que ce n'est pas la fête d'une seule personne. Mais lorsqu'il y a les petits trucs qu'on peut gérer facilement, on gère sans demander un 5 francs, sans demander la participation de qui que ce soit. Et c'est important. C'est très important. Et autre chose encore, j'ai pensé également qu'on pourrait créer une caisse au sein de la communauté. Parce que vous allez voir, à tout moment, lorsque nous avons par exemple des situations, nous avons les événements, nous avons par exemple les projets qu'on veut réaliser, le fait aussi de demander à tout moment qu'on cotise peut-être pour certains projets et tout, là, ça peut déranger, ça peut être trop, il peut y avoir plusieurs situations en même temps. Et le fait de demander à chaque fois qu'on cotise, là, ça peut être trop pressant. Donc, j'ai pensé qu'on peut également avoir une caisse au sein de la communauté, c'est-à-dire la caisse va permettre à ce que peut-être si nous organisons peut-être des événements ou bien si nous avons par exemple des... Si on organise par exemple un événement où nous avons l'argent qui entre en surplus, on peut prendre cet argent-là, on met dans la caisse de la communauté. Cette caisse-là va permettre à ce que peut-être si nous avons peut-être un projet, quelque chose qu'on envisage et qui va être utile à tous les membres de la communauté. Au lieu, par exemple, de demander aux membres de la communauté de cotiser, ou bien au lieu de se casser la tête avec ça, on peut simplement aller dans la caisse de la communauté, on récupère l'argent qui est à l'intérieur de la caisse et on réalise le projet avec simplement. Donc, j'ai pensé à ça. Maintenant, quand on parle de caisse, il faut avoir les activités qui vont faire entrer l'argent dans les caisses. Donc, j'ai pensé à l'option de la caisse. J'ai jugé que c'était une idée pertinente et j'ai essayé de penser à qu'est-ce que nous pouvons avoir comme activité qui permet d'entrer
de faire entrer l'argent dans les caisses. À mon humble avis, la seule chose que je vois actuellement qui peut nous permettre d'avoir un peu d'argent dans les caisses, et même ce peu d'argent-là, ce n'est pas toujours à chaque fois. Et il faut vraiment s'asseoir également pour recalculer, pour se rassurer si vraiment l'argent entre là-bas. Ce sont les séminaires. La seule chose qui peut peut-être nous permettre d'avoir un petit peu d'argent dans les caisses, ce sont les séminaires de formation qu'on organise qui sont payants là. Et même là-dessus, je ne suis pas très certain parce qu'il y a cette fois certains événements où on organise. À la fin, nous sommes nets sur capital, c'est-à-dire l'argent qu'on a fait entrer a permis à ce qu'on puisse payer toutes les charges qu'on a eu à payer là. Donc, tout l'argent là est parti dans les charges. Et s'il faut vraiment mettre un accent particulier là-dessus pour que ce soit un moyen pour nous de faire entrer l'argent dans les caisses, il va falloir qu'on essaye de se structurer davantage, première des choses, et qu'on essaye d'être vraiment professionnel. Deuxième des choses, et troisièmement, qu'on essaye de voir comment augmenter les tarifs des tickets ou alors qu'on essaye de voir comment créer peut-être un quatrième pass pour les personnes qui pourront payer plus, afin que nous puissions avoir davantage d'argent qui entre dans les caisses, afin que nous puissions être capables de pouvoir réaliser facilement et rapidement certains projets sans toutefois trop demander aux membres, sans toutefois trop demander en ce qui concerne les cotisations à chaque fois. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pensé et pour l'instant, selon mon observation, c'est la seule chose qui permet de faire entrer l'argent dans les caisses actuellement. Peut-être avec le temps, on va trouver d'autres moyens de faire entrer l'argent dans les caisses, mais pour l'instant, ce que je vois selon moi, c'est que c'est la seule chose pour l'instant. Et voilà un petit peu ce que j'ai pensé par rapport au département social système vainqueur. Et il y a beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de choses à développer là-dessus. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est mieux. Bref, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va profiner, on va améliorer notre façon de faire. Mais sinon, l'objectif, c'est vraiment de permettre à tous les membres de pouvoir vraiment s'épanouir, de pouvoir vraiment se sentir à l'aise, de pouvoir vraiment avoir tout au même endroit. C'est-à-dire avoir le business et avoir une vie sociale et avoir une vie, bref, avoir tout au même endroit et qui est bien structuré de telle façon que chacun parvient à obtenir exactement ce qu'il recherche. Si c'est peut-être pour la communauté que tu es là, que tu puisses avoir une communauté vraiment soudée, si c'est pour le business que tu es là, que tu puisses vraiment avoir un business vraiment structuré, avec des programmes, des modules, tout organisé, vraiment que chacun puisse avoir tout ce qu'il espérait obtenir en rejoignant la communauté une fois à l'intérieur. Donc voilà un petit peu, pour ne pas aller, pour ne pas prendre plus de temps, étant donné qu'il est à 22h12. Donc je vais donner la parole à, Alors, à Lovi, je vais donner la parole à chacun Lovi, qui il va essayer de nous donner son point de vue, ce qu'il en pense par rapport à la situation, par rapport au deuxième volet qui est concernant le département social système vainqueur. Merci une fois de plus et j'attends vos différentes questions. Bon, je vais donner la parole à chacun progressivement. Attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez un peu. Bon, je crois qu'il y a une personne qui a déjà sonné. Nous avons Madame Gisèle qui a levé le micro, qui a levé sa main autant pour moi, désolé. Donc, Oui, un instant. une fois de plus, merci de m'avoir passé la parole et vraiment un bravo pour toutes ces informations. Je vais intervenir au niveau de la contribution et au niveau de la formation, enfin, de comment faire pour que l'argent entre dans la caisse. Oui, Déjà, oui, déjà au niveau des contributions par rapport aux événements malheureux comme événements heureux,
Et je suis en train de voir que au niveau du deuil que nous avons étendu, c'est-à-dire que c'est très étendu parce qu'aller jusqu'aux grands-parents, vous voyez un peu, aller jusqu'aux Mhm. grands-parents, oh, parce que quand le nombre sera grandissant, parce qu'aujourd'hui je vois nous sommes quelque chose comme 15 comme ça, quand le nombre sera grandissant, ça sera pas évident pour nous de gérer cet Oui. aspect-là. Mais il y a l'autre que vous avez oublié. C'est vrai, vous êtes encore jeune. Tout le système vainqueur est presque jeune. Vous avez oublié le côté, ça c'est par rapport au malheur, vous avez oublié les époux ou épouses et enfants. Vous voyez un peu. Vous avez Ah, énuméré les séparés. les parents, vous avez énuméré soi-même, Ah voilà, oui, les oui, oui, grands-parents. oui. Mais vous avez oublié l'essentiel même, l'essentiel, parce que oui, l'essentiel qui est enfin, le conjoint ou la conjointe et l'enfant. Oui, 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 oui. Effectivement, effectivement. Voilà. Et oui, il y a ça que vous avez oublié. Et maintenant, quand vous dites qu'on ne donne pas le montant, ça sera exactement comme vous avez expliqué. C'est-à-dire, chacun va se mettre en retrait et dire, bon, voilà, les autres vont faire. Je me dis, pour ce qui concerne la famille proche, quand je parle de proche, je parle de la famille même, papa, maman et les enfants. Je pense qu'il faudrait déjà élaborer un programme de cotisation. On dit, voilà, par exemple, un minimum de tel montant à contribuer en cas de décès d'eux. Vous voyez un peu que chaque membre doit donner tel montant. C'est très important. Sinon, Mhm. si nous sommes par exemple 15 et on dit chacun donne ce qu'il veut en cas de décès peut-être d'un enfant ou bien d'un parent, chacun donne ce qu'il veut et que nous sommes 15, si les gens se mettent à donner 2 000, l'autre donne peut-être 5 000, ainsi de suite, on va se retrouver avec une enveloppe peut-être de 10 000 ou bien une enveloppe de 20 000 francs qui ne ressemble pas au système vainqueur. Vous voyez un peu? Mhm. Donc, Mhm. oui, ça sera bien pour nous avec le temps de voir comment nous allons faire pour mettre sur pied un montant minimum selon la personne. Mhm. Euh, oui, maintenant, pour ce qui est de la formation payante, je vois, nous avons au sein de notre système tellement de formations qui peuvent être vendues dans les entreprises. Qui peuvent être Mhm. vendues dans les entreprises. C'est-à-dire, il faudrait seulement que nous soyons bien formés, très bien formés. Et maintenant, après cela, nous essayons de voir dans quelle mesure aller dans des entreprises, proposer nos services contre, contre un paiement, faire des Mhm. offres, aller dans les entreprises, rencontrer des responsables, leur présenter. Par exemple, vous voyez, par exemple, le marketing digital, beaucoup sont dehors encore, ils sont encore dans les histoires de porte en porte et tout ça. Or, beaucoup sont en train de chercher comment faire même pour être formés par rapport à ça. Nous avons le développement personnel qui est une très bonne chose aussi. Tellement de choses dans notre formation, tellement qui pourront nous faire, qui pourront rembourrer notre caisse en un laps de temps. Mhm. Donc, ça, c'est ce sur quoi je voulais C'est sur quoi venir. je voulais venir. Mm, OK. Merci de Ok, merci m'avoir de donné la parole une fois de plus. D'accord, Madame Gisèle. Merci également pour votre intervention. Vous avez souligné plusieurs points très, très importants, capital selon moi. Vraiment, Excusez-moi encore, excusez-moi encore, j'ai oublié l'autre par oublié l'autre rapport au... par rapport Ça, c'était le cas du à deuil. ça, Maintenant, pour maintenant, pour les événements les heureux, vous événements êtes heureux. Vous êtes parler. Madame Gisèle, vous avez une personne qui a le mot à dire. Donc, s'il Pardon? vous plaît, oui, s'il vous plaît, nous avons une personne qui a le mot à dire. Permettez-moi d'aller couper cela, pardon. OK. Ok. Je me suis un peu Je me déplacé suis de un la peu machine. déplacé de la machine. Deux secondes. Deux Ça commence secondes. par-
Oui. Je crois. Bon, Monsieur Narcisse qui avait son micro activé. Je pense que c'est bon maintenant. Ok, super. Je pense que là, c'est bon. Madame Gisèle, vous pouvez intervenir. Voilà. Le deuxième aspect, toujours par rapport aux événements. J'ai oublié le côté, enfin, événements heureux, parce que tout à l'heure, j'ai évoqué plus le côté malheureux. Heureux, c'est, je Mhm. disais que vous êtes jeune et vous êtes appelé à vous marier, vous voyez un peu. Donc, on Effectivement. doit également imposer un montant. On doit également imposer un montant où chacun, si à jamais parmi nous, il y en a qui veut déjà se responsabiliser, on ne peut pas aller à votre mariage ou bien au mariage d'un de nos éléments comme ça là. Et on a dit chacun cotise ce qu'il veut, voilà. À la longue, mais on pourra avoir plutôt des choses en nature. Voilà, Oui. si tel va se marier, il va falloir qu'on lui ouvre un congélateur, quelque chose comme ça. Un congélateur, ce n'est pas 10 000 francs. Et ce n'est pas avec les 2 000, 3 000 qu'on va continuer qu'il va acheter. Donc, Mhm. il faudrait qu'on mette la base pour toutes ces choses-là pour qu'au moment opportun, qu'on n'ait pas des difficultés. Parce que le mariage, c'est un événement heureux qu'on doit, nous devrons cotiser par rapport à ça. Encore pour les autres anniversaires, tout ça là, ça ne nous concerne pas. Si la personne a à nous offrir à manger, il n'y a pas de problème. On sera la bienvenue pour bien manger ce qu'on propose. Mais quant au mariage, il faut un souvenir du système. Voilà, c'est ma communauté qui m'a offert ça. Quand on entre chez vous, voilà, on demande ceci sort d'où. Pourquoi pas avec notre marque dessus? On peut Mhm. offrir un congélateur avec la marque Système Vainqueur. On peut offrir je ne sais pas trop quoi avec la marque Système Vainqueur. Oui. Donc, c'était ça le dernier point. D'accord. Merci, Madame Gisèle. Je vous en Ok, prie. merci pour ce point très important que vous avez souligné, notamment en ce qui concerne la cotisation pour les événements de malheur tels que les enfants, le conjoint, c'est quelque chose que j'avais oublié. Également pour les événements heureux tels que le mariage, surtout pour nous qui sommes encore jeunes là. Donc, merci beaucoup. Et Voilà. le second point, le second point concernant l'idée au sujet des formations. Au sujet de proposer des formations aux entreprises pour faire entrer également de l'argent dans les caisses. C'est également une idée qui peut être très bonne maintenant, c'est la structuration de la chose maintenant. C'est là où tout va se jouer. Et l'objectif aussi, il faut que je mette un autre point. L'objectif, c'est qu'on doit faire entrer de l'argent dans les caisses sans toutefois avoir plus de travail que ce que nous avons déjà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas on ne doit pas D'accord. augmenter le travail, ce que nous avons. Il faut qu'on trouve un moyen de faire entrer l'argent dans ce que nous faisons déjà. OK. Donc, sans toutefois prendre encore d'autres charges, d'autres travail. Il ne faudrait pas que nous, on ne doit pas trop se charger, on ne doit pas mourir du travail en fait. On ne doit pas mourir du travail. D'accord. Les formations qu'on a au sein de la communauté, c'est pour permettre, en fait, ces choses dites, choses faites. Les membres, quand ils doivent avoir tout ce qu'on leur a promis. Oui, ils sortent là totalement transformés. C'est également même la transformation de l'homme là même. C'est même ça notre produit, en fait. Quand on voudrait que OK. nous ayons un membre, qu'il soit au Gabon, qu'il soit au Togo, qu'il soit n'importe où, partout où il passe, bien que de par sa manière de s'exprimer, de par sa manière de travailler, qu'on sent que vraiment, voici un membre de la communauté ici. Parce qu'il est transformé, il est différent. L'impact se ressent à distance. Donc, c'est OK. un petit peu ça. Mais sinon, Allô? l'idée, merci quand même pour l'idée. Merci pour... Allô? Oui, nous avons Madame Hélène. Bonsoir, Madame Hélène. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Lida.
Je vais bien par la grâce de Dieu. Euh, je ne sais pas, comme le leader s'est déplacé, peut-être qu'on va l'attendre un peu. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Oui, Prépare le leader, je stylo pour voulais prendre aller les un notes. peu. L'autre est Je là, voulais un lâche peu tomber. aller. Bonsoir déjà. Bonsoir à toute la communauté Système Vainqueur. Bonsoir, leader. Bonsoir, maman. Et, oui, déjà, je voulais prendre la parole par rapport à la suite de ce que Madame Gisèle disait pour les formations, pour dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que je peux dire entre guillemets que nous faisons beaucoup de bonnes choses à Système Vainqueur, beaucoup de formations, mais ce n'est pas encore, c'est encore un peu dans l'informel, s'il faut dire ça comme ça, entre guillemets. Pourquoi? Parce que notre objectif premier à Système Vainqueur, c'est pas d'abord les formations. Vous voyez, non. Maintenant, si il faut aller dans les sociétés, c'est bien structuré. On va nous demander, OK, votre société, c'est quoi? Où sont vos papiers fiscaux, les papiers fiscaux qui montrent que vous êtes une société de formation, ainsi de suite, et ça devient compliqué. On ne peut pas se lever comme ça parce qu'on a suivi les formations en ligne et puis on va aller dire à une grande société que non, OK, on veut venir vous former. Il va falloir même des diplômes pour ceux-là qui forment des diplômes qui sont reconnus par l'enseignement, le ministère de l'enseignement de notre pays, pour savoir que Bon, notre système bancaire est agréé à faire des formations et que les diplômes qui sortent de là sont reconnus pour qu'une entreprise, par exemple, nous accepte. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, moi, je rejoins ce que le leader disait tout à l'heure, que vraiment, ça, non seulement ça sera plus de travail dans le travail, mais pour que cela se fasse concrètement, c'est une autre démarche. Et ce n'est pas la moindre. C'est vraiment une démarche costaude et des choses qu'il faut vraiment structurer pour que ce soit possible. Donc, ce n'est pas si évident. Mais aussi, de l'autre côté, je voulais vraiment saluer euh, l'initiative du volet social. Vraiment, ça vient resserrer les liens, ça vient nous faire sentir en famille, ça vient vraiment nous faire comprendre qu'au-delà de ce que nous sommes là pour gagner de l'argent, il y a l'humain qui compte. Il y a l'humain qui compte. Donc, vraiment, c'est très, très bien et vraiment que nous tous nous adhérons à cette idée et que on se sente vraiment concernés. Parce que c'est ça le plus important. Il faut qu'on se sente concerné. Pour qu'on se sente concerné, il faut déjà qu'on sente que oui, moi, je fais partie de cette famille. Donc, ce qui concerne cette famille, ça me concerne. Parce que tant qu'on ne se sent pas concerné, on va beau parler là. Quand une situation arrive, tout le monde va dire que moi, ça ne me concerne pas. Donc, c'est une bonne initiative parce que ça fait que on se connaît, on se côtoie, on se soutient, on pleure ensemble, on rit ensemble et ça crée des liens forts et c'est très, très important. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, merci la reine mère. Merci, maman. Ça fait longtemps. On te sent plus trop. Quand tu prends la parole, on sent que vraiment, toi, c'est toi. Merci beaucoup, maman. Merci pour ton intervention. Merci. Nous avons madame, c'était là qui a levé la main. Tu vas directement activer ton micro. Merci une fois de plus, madame Hélène. Tu as vraiment éclairci certains points. Tu as mis de la lumière sur certains points et merci. Madame Stella, à vous la parole. Oui, bonsoir à toute la communauté Système Vainqueur. Alors, je tenais vraiment à intervenir à ce niveau, le groupe social, parce que, donc déjà, c'est une idée que vous et nous, et donc, c'est-à-dire que je parle de vous, je parle de vous, je parle de moi, je parle de Marianne, et les autres également, avec qui nous sommes constamment au bureau, nous avons mis cette idée ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que dans la communauté, nous sommes un peu détachés, en fait. Sommes un peu détachés, il fallait un truc qui devait nous réunir tous ensemble dans un même groupe. Parce que lorsque, pendant le séminaire, on explique aux gens qui sont dans une communauté, mais l'important, c'est que ces personnes se sentent effectivement dans une communauté. Donc, du coup, on a pensé à mettre sur pied le groupe social système. Et je vois que vous voyez que l'initiative était bonne, parce que c'est un groupe qui bouge énormément. C'est un groupe qui bouge énormément. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a donc prévu de faire, que ce soit le département sportif, que ce soit l'assistance sociale et autres, donc déjà, au niveau
des deuils et des maladies et tout. En fait, là où je voulais intervenir, c'est que je disais on va mettre sur pied, on va établir ça clairement. On va faire ce qu'on appelle, il y a un nom là, le nom m'échappe. Cahier des charges. Non, pas le cahier des charges. Le statut, voilà. Oui. On va faire carrément un statut. Ça ne sera pas des choses qu'on m'a dit sur la bouche. C'est des choses écrites. Quand un membre entre, il a le statut de la communauté. Chacun doit le statut, que ce soit numérique ou bien chacun aura le statut de la communauté. Oui. Que ce soit aussi concerne les aides. Quels sont les cas dans lesquels le système bancaire intervient? Quelles sont les activités? En fait, on va mettre tout ça sur un statut. Ça sera clairement établi, proprement établi. Et en ce qui concerne les conditions, les différentes conditions d'éligibilité, tout ce qui va avec, tout ça également, on va les établir. Pour qu'un membre commence à bénéficier des avantages de la communauté, il lui faut mettre combien de temps d'abord dans la communauté, parce que quelqu'un ne va pas sortir de nulle part et puis non. Il va mettre un certain temps dans la communauté, on va voir son enthousiasme, son engouement pour qu'il puisse commencer à bénéficier des bienfaits de la communauté. Moi, je pense que ce sont des points sur lesquels on doit également statuer. Donc, comme je disais tantôt, tout ça, on va mettre sur un statut, on va prendre la peine de bien débattre dessus. Et ce statut pourra être amélioré en fonction des choses qu'on verra qui a été mal dit. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes à nous améliorer en fonction des choses qu'on va observer. On verra dans quelle mesure est-ce qu'on va améliorer davantage. Mais je pense que pour cela, soit vraiment fort, il faudrait le mettre sur un statut clair de la communauté système bancaire auquel tous les membres pourront avoir accès. Donc, c'est à ce niveau-là que je voulais intervenir. Merci. Ok, merci. Directrice générale du département social vainqueur. Ça va bouger avec toi. Ça ne rit pas. Donc, ça doit vraiment être strict là. On ne rit pas. Tu n'es pas actif. Il y a une situation, ne te prononce même pas, ne t'inquiète pas. À DG d'abord, ne rit pas. Ok, sinon ça sera bien vraiment. C'est important que ça soit vraiment organisé, structuré pour que les choses se passent bien. Sinon, ça va aller dans tous les sens et ça sera vraiment n'importe quoi. Donc, je te rejoins sur ce point-là où il faudrait vraiment que les choses soient organisées, structurées et tout, et tout, et tout. Surtout, établir le statut de chaque membre, c'est capital. Je pense que c'est quelque chose qu'on va aller faire. L'idéal voudrait que peut-être avec le temps, que ce soit numérique, mais pour un début, je pense qu'on va le faire d'abord de manière manuelle. Avec le temps, ça va évoluer progressivement et tout, et tout, et tout, et tout. Mais sinon, déjà, l'initiative et l'idée est très bonne. Nous avons une main levée, c'est qui? Madame Hélène. Oui, et si c'est ta main, je vois une main levée là. Ah, c'est qui? Ah, c'est Madame Stella, elle n'a pas baissé la main. Ok, super, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a encore une personne qui a quelque chose à dire concernant ce qui a été dit pour le deuxième volet? Et maintenant, nous sommes en train de poser les bases parce qu'à partir de la semaine prochaine, quand ça va partir là, il faudrait que chacun connaisse un petit peu où nous sommes en train de partir, que chacun connaisse un petit peu les enjeux de la chose et tout ce qui va avec. Est-ce qu'une personne a les zones d'ombre, les incompréhensions? Madame Gisèle, est-ce que vous avez les zones d'ombre? Madame Hélène, Monsieur Adams, est-ce que vous avez les zones d'ombre? Check Evan, pour la deuxième partie, est-ce que vous avez les zones d'ombre? Monsieur Narcisse, est-ce que vous avez les zones d'ombre? Techno, est-ce que vous avez les zones d'ombre? Monsieur Kwangem Collins, et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous avez les zones d'ombre, les incompréhensions sur certains points? Chacun, si une personne a les zones d'ombre, qui active simplement son micro et il pose la question. Ok, nous avons Madame Stella qui a encore levé la main. Ah, Stella, à toi la parole. Ok, je disais tantôt que j'avais oublié un truc. Tout à l'heure, tu as soulevé un point par rapport à ce qui concerne nos caisses. Oui. L'argent qu'on a dans les caisses et tout ce qui va avec. Même tout cela également sont des trucs qu'on doit devoir observer sur la norme parce que nous avons été témoins de certains événements qu'on a organisés et où on n'a pas pu rentabiliser même déjà forcément l'entrée et tout ce qui va avec. Donc, ce sont des trucs qu'on va vraiment prendre la peine de structurer. Et ce sont des trucs sur lesquels on va prendre la peine de communiquer pour que ça apporte vraiment l'ampleur que ça doit porter en fait.
pour pouvoir nous ramener dans la question. Sinon, ce ne sera pas quelque chose de vraiment actionnable. Et on ne pourra pas bénéficier, la communauté ne pourra pas bénéficier de cela. Donc, c'est également ce que je voulais souligner. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Quand on dit là, on lance les petits, chacun doit s'y mettre. On doit voir comment répondre aux messages de manière pertinente pour que vraiment le quota de personnes qu'on a besoin pour qu'ils puissent avoir des fonds, qu'on puisse atteindre cela. Et cela va également passer par une formation. Je pense qu'il va falloir une formation encore là-dessus. Je pense qu'il va faire cette formation. C'est une formation sur laquelle on doit revenir. Comment répondre, n'est-ce pas, aux différents prospects qui te contactent de manière efficace, oui, pour que cela puisse avoir vraiment un impact. Je dis cela parce que moi-même, au début, quand tu avais fait la première fois, la formation, la première fois, moi, au départ, moi, je n'appliquais pas. En fait, je voulais faire à ma tête. Et ça n'a pas donné. C'est quand j'ai commencé à appliquer ce que tu as, appliquer les conseils que tu as donnés dans la formation, j'ai réussi à écouter la formation là bien. Et c'est là où ça a commencé à porter des fruits. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler dessus. Travailler dessus également. Pour que vraiment, quand on dit peut-être un séminaire, qu'on puisse atteindre, en fait, le quota pour avoir suffisamment un peu d'argent pour mettre dans les caisses pour pouvoir résoudre certains problèmes de la communauté. Effectivement. Merci beaucoup, Masté. Merci beaucoup. On va revenir là-dessus autant de fois. Et la formation est toujours disponible en ligne aujourd'hui pour tous les membres. On envoie ça régulièrement dans le groupe Système Vainqueur. Et je ne sais pas si on a déjà eu envoyé ça une fois dans le groupe Social Vainqueur. C'est une formation qui a été tournée, ça fait quelques mois déjà de cela. On vous explique comment répondre aux messages lorsque les personnes vous contactent pour un séminaire de A à Z, avec des scripts, des prompts, tout, avec des cas pratiques, bref, tout à l'appui. Donc, on va réenvoyer les liens pour que vous puissiez aller suivre cette formation-là. Elle est logée sur YouTube. C'est privé. Donc, c'est seulement à partir du lien que vous pouvez vous connecter. Donc, merci une fois de plus. Merci à tous d'avoir honoré à ce premier direct de l'année 2026. Ce premier training Système Vainqueur. Et sachez que l'année, ça va bouger. L'année passée, vous avez vu, on faisait les trainings en ligne avec les 100 et poussières de personnes. Cette année-ci, la façon de voir les choses là, on va réunir les 500 personnes, les 600 personnes, les 1000 personnes et ça va partir très vite l'équipe. Donc, merci une fois de plus d'avoir été là pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse structurer ce programme de formation aussi ensemble. Et d'ici la semaine prochaine, on va vraiment déballer la machine et ça va aller très vite. Donc, merci une fois de plus d'avoir pris de votre temps pour être là. Notez dans votre agenda les mardis, les jeudis. Et pour la suite, on va se charger de rendre ça bien. Vraiment, à Système Vainqueur, nous avons un slogan. Quand on dit Système Vainqueur pour la première fois, on dit nous recréons notre futur. Lorsqu'on dit Système Vainqueur pour la deuxième fois, on répète nous sommes déjà dans le futur. Lorsqu'on dit Système Vainqueur pour la troisième fois, on répète notre futur est florissant. OK? Donc, on va ressortir ensemble, vu qu'il se fait déjà tard, pour ne pas prendre plus de temps. On va ressortir ensemble avec notre slogan. Donc, chacun va activer son micro. Il va gratter la gorge. Voilà. Il gratte la gorge. Il active le micro. Activez tous vos micros. On gratte la gorge. Voilà. On gratte la gorge. On gratte la gorge. On gratte la gorge. Voilà. On va voir tous ceux qui dormaient. On va voir toutes les personnes qui vont activer leur micro. On va confirmer ceux qui sont en train de dormir, bien ceux qui sont actifs. Voilà. C'est là où l'acteur met dans son film. Activez vos micros, s'il vous plaît. Vous avez confirmé. Activez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Activez vos micros, s'il vous plaît. On voyait les gars qui se connectent à la réunion, ils déposent le téléphone là, ils dorment, non? Voilà. On va le voir connecter. On va se dire qu'ils sont là alors que les gars sont en train de dormir un sommeil puissant. Activez vos micros, s'il vous plaît. Activez vos micros. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, les gars qui n'activent pas le micro. En tout cas, on vous voit. On vous voit. On vous voit. L'arbre du succès a les racines amères, mais les fruits sont sucrés. On vous voit. On vous a vu. On vous a vu. Voilà. On garde la gorge.
Voilà. On y va tous ensemble. Système vainqueur, nous recréons Nous notre recréons notre Notre futur. vainqueur, notre futur. Système vainqueur, nous sommes déjà Nous dans le recréons notre futur. Système vainqueur, notre futur. Notre sommes- futur est Merci à tous On apprend d'avoir encore. été là. Merci à tous. Bonne nuit à tout le monde. Et on se dit à samedi au bureau pour la formation sur le marketing digital et à dimanche pour le séminaire. Je vais en parler avec les équipes. On va caler, soit ce soit en ligne, soit ce soit en présentiel et on va vous communiquer ça le plus tôt possible. Donc, merci à tous. C'était un plaisir. On se dit à très bientôt, la famille. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Big up à vous. Merci, leader. Merci, leader. Merci. 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 Bonne nuit à tous. Merci. Merci, bonne nuit.